tous, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. On part à Charade juste avant, on va faire changer les pneus du véhicule d'assistance. Le caméraman est de nouveau avec nous ce week-end. Il sera pas là non plus à la dernière course de la saison. Donc profitez, là vous allez avoir plein d'images ce week-end. Je sais pas où j'en étais. Là il fait beau ici. Là il fait beau. Charade, l'année dernière il faisait beau. Enfin après l'année dernière je suis venue une journée. Franchement, je me suis rappelé que j'avais dit que Dijon était le circuit de la poisse. Est-ce qu'on parle de Charade ou pas? Charade, un moteur qui prend feu, une roue qui se barre. Ah franchement, ouais mais j'ai quand même utilisé un extincteur à Charade. Et il va pleuvoir. Et évidemment je n'ai jamais eu le temps de m'entraîner avec la chevron, donc autant vous dire que je me suis jamais entraînée sous la pluie. Faut pas rêver donc voilà le mood, on va découvrir la voiture sous la pluie. Et moi je suis arrivée au garage pour changer la pneu de la 208. Désolé. Quoi le programme du jour aujourd'hui, caméraman? Vas-y, fais le tien, fais le vlog. Il est 6h du mat. C'est pas vrai, il est 7h du matin. 7h du mat. Séance d'essai, on a les séances d'essai à 8h30, si j'ai bien retenu. Après on voit rien jusqu'à 16h. Bah, il a rien retenu parce qu'il y a deux séances d'essai. Ah, il y a deux séances, donc on a deux séances d'essai à 8h30. Non, à 8h30 et à 10h50. Bonjour, petite journée du vendredi bien chargée, deux séances d'essai, un petit peu de film et des qualifs et France 2 avec nous qui vont nous rejoindre.
à dire après ces premiers essais terminés? C'est deuxième essai Deuxième essai terminé. terminé. C'est bien passé, ça progresse pas assez vite, mais ça progresse. Et la suite de la journée, c'est quoi? Petit briefing, comme toujours, et derrière qualif. Là, on va sortir les doigts des fesses comme on dit. Et après les qualifs, c'est terminé. Je termine pour aujourd'hui. Donc les qualifs, c'est ton dernier moment où tu pourras battre ton record. C'est ça. Depuis quand le caméraman il fait journaliste sur mes vlogs? On a fini la pause repas, là c'est l'heure du briefing et j'ai deux petits invités dans le vlog. Et où le deuxième? Hop là. C'est l'équipe de France Télévisions qui fait un reportage. Vous pourrez découvrir le reportage samedi 22 octobre à 13h15. Allez, je vous reprends au briefing. Attends, c'est là où je vois qu'il y a des trucs qui sont évidents pour nous, qui ne sont pas pour tout le monde. Les Umbrella Girls, c'est les dames qui tiennent des parapluies sur les très gris et qui nous apportent les coupes sur les... peut-être pour les qualifs et sur demain. Voilà, c'était le point culture. Et là, on va aller s'asseoir sagement pour le briefing. Génial. Allez, on s'assoit, on est sage. Au briefing, dépêche-toi. Pas trop devant non plus. Hein. Voilà. C'est humide le sol. Ah. Ah. Tu filmes le vent là, c'est ça? Ah ouais. Ah, ça sert à rien que tu parles là. Il a l'idée de faire un circuit à charade. Tellement de vent que le stabilisateur a du mal. Bonjour, ben, on est samedi. Et pour une fois, je n'ai pas menti, la pluie est en train d'arriver. Je ne dis pas tout le temps de pluie alors qu'il ne peut pas, la pluie pleut. Là, je des gouttes sur la petite tête. Il y a beaucoup de vent également. Après, il est 10h. Je roule dans 1h40. En soi, d'ici là, vous voyez là c'est bleu, alors que finalement c'est beaucoup plus gris. Donc le vent peut faire beaucoup évoluer la situation. Le vent peut faire changer beaucoup les choses. Mais la pluie c'est tellement froid et humide déjà que je pense que c'est la merde. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Quoi? C'est l'optimisme de la météo là si on change la visière, chef. Le temps il prend le soleil. Pas de soleil. Big shot. Said I should be a big shot. Said I should be a big shot.
C'est pas des gommes très tendres, ça. Ouais. Non mais ce sera plus sécurisant. La météo elle s'améliore pas, on va partir avec les pluies, parce qu'en plus toutes les zones du circuit ont pas la même adhérence. Donc d'où la sécurité. Dès que j'ai enfilé mes chaussures, bah, je voulais plus sortir du box, pour pas mouiller mes semelles, enfin au minimum possible. Bah, là il est. Dans 5 minutes c'est la prairie qui est derrière, ça va. Petite Red Bull et puis on va y aller. Hein. Ah ouais, à quoi quelqu'un qui me montre. Cette première course, je m'en voulais beaucoup jusqu'au podium. De ma catégorie, jusqu'à que on me canne au monde dans ma voiture. Et ils me disent, mais la pédale de frein a un problème. Et moi, toute la course, je me suis dit, ça, c'est même très mou comme pédale de frein, ça bouge beaucoup. Je savais que j'avais des réglages beaucoup plus souples que d'habitude, mais c'était par appui. J'ai fait un tête à queue, je me dis, mais c'est moi qui ne comprends pas les réglages, qui surréagit à ce que je ressens, il faut que je fasse plus confiance. Quand j'ai eu des gouttes de pluie sur le casque, c'était encore pire, j'avais encore plus d'appréhension, je passais même plus les vitesses. Et en fait, j'ai eu le même problème qu'aux essais du Val de Vienne, j'ai perdu les freins sur l'avant. En fait, dès que une saleté s'engouffre dans l'avant de la voiture, ça doit desserrer. Je ne sais pas, hein, je ne veux pas m'avancer sur ce qui a pu causer ça. C'est clairement la faute à pas de chance. Enfin, on ne pouvait pas le prévoir, tout est toujours vérifié avant que je prenne la piste. Tous les serrages sont toujours tous vérifiés. Donc ça s'est desserré forcément pendant les premiers mètres. Il y avait beaucoup de vent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est glissé là-dessous et qui m'a fait perdre mes freins? On ne pourra jamais l'expliquer. J'ai terminé la course coûte que coûte comme j'ai pu. J'ai fini très très loin. Hein. J'ai même pas vu le drapeau d'amis, ils ont eu la flemme de l'agiter. Ils étaient déjà tous en train d'aller au podium. Je suis arrivée, limite le premier podium était fait. J'espère que demain il fera beau et que je vais prendre un peu plus ma revanche. C'est un peu dur psychologiquement de me dire que j'arrive pas à avoir plus confiance dans la voiture, mais là, d'un côté, j'ai le côté où je sais que les freins m'ont influencé sur le fait que je ne pouvais pas aller vite. Mais j'étais déjà énervée hier après les qualifs. Donc demain, il va faire beau, tout va bien se passer et on va ramener plein de points. C'est le dimanche. On roule en fin de journée, donc on est arrivé en fin de matinée sur le circuit. Coucou. Comme ça, j'avoue, j'ai regardé le MotoGP. Et là, on vient de me dire que la journaliste qui est pas venue en box hier, la course 1, a déjà sorti son article. Je pensais que ça sortirait le lundi. Et il y a un endroit où ils ont le journal. Donc, du coup, je vais aller voir pour prendre en photo ou récupérer un. Il y a un peu trop de vent, je vais vous mettre la photo là. Mais du coup, merci la montagne. Ah, c'est pas trop compliqué de s'installer avec les journalistes qui arrêtent pas de te suivre. C'est une expérience. On va pas ça tous les week-ends. Débriefé après le podium qui arrive juste après ce petit passage pour vous dire que la course 2 ça n'a pas été tellement plus corieux que le reste du week-end.
Même si là, il n'y avait aucun problème technique pour la voiture. Par contre, la pilote, il y avait un petit peu des problèmes. Hein. Ça allait toujours pas niveau trajectoire à certains endroits et niveau vitesse, c'était toujours pas ça. On va se rattraper à Albi pour la dernière manche du championnat. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de vous mettre un petit commentaire. Et merci aussi à tous les journalistes qui sont passés me voir dans le week-end. Bisous! Sport 2000, donc la victoire pour Victoria Luez.